Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un kouglof. Donc voilà, j'ai déjà le moule, donc il vient d'Alsace, hein, c'est de la terre cuite. Voilà, alors pour faire le kouglof, il nous faut du lait, de la farine, de la levure, du sel, du sucre, des œufs, des raisins blancs qu'on va mettre à tremper dans de l'eau, des amandes, du beurre, bien sûr une balance, du sucre glace, une corne et un autre appareil là qui va bien pour nous soulager. Donc on va commencer la recette. Donc pour un moule, il nous faut 500 g de farine. Donc j'ai récupéré 100 g de farine que je vais mettre dans la cuve du batteur. J'ai pris 100 g de lait, donc vous avez vu que c'est 100, et j'ai 18 g de levure. Cette levure, je vais la mélanger parce qu'elle est un petit peu tiède, donc je vais bien la mélanger, et cette levure, ce mélange de lait et de levure, je vais l'incorporer à ma farine. Voilà. Donc bien mélanger, il faut que ce soit un petit peu tiède, hein, pas chaud, hein, sinon ça cuit la levure. Mais normalement, si vous le faites bien tiède, ça va très très vite. Voilà, regardez, normalement, voilà. Et je vais verser cette levure et ce lait dans ma cuve. Voilà, on va mettre un tout petit peu. Voilà. Je vais mettre ma feuille. Je vais mettre ma feuille. Je vais lever et je vais laisser tourner tout doucement. Il y a le mélange qui va se faire. Je vais arrêter de tourner lorsque ça ne va plus me coller contre la paroi. Cet appareil là, je vais le mettre dans un petit saladier comme ça et je vais laisser pousser pendant 10 minutes, un quart d'heure. Je vais dégazer, donc je vais appuyer dessus avec mon petit poing. Je vais filmer et je vais la réserver au froid toute la nuit. Et demain matin, on fera la suite. Donc rebonjour, donc là on va continuer nos kouglof. On va beurrer notre moule avec du beurre en pommade, hein, donc pas fondu, en pommade. Donc il faut surtout bien le beurrer en haut, en bas et puis bien remonter comme ça. Voilà. Bien comme il faut. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai fini de beurrer. Donc je pars toujours de bas en haut. Voilà. Je vais poser mon beurre et délicatement, je vais poser mes petites amandes. Voilà, mondées au fond dans tous les petits recoins qui font les parts. Voilà, vous avez vu, j'ai mis les petites amandes mondées. Je vais mettre mon moule au frais. Donc là, on va casser les œufs. On va attaquer donc notre pâte. Donc je vais casser les œufs. Je vais mettre le sel, le sucre, et je vais fouetter pour bien que ce soit bien mélangé. Et cet appareil, ces œufs, ce sel, je vais l'ajouter à notre farine. Donc vous aurez les proportions tout à l'heure, hein, la fiche technique est là. On va vous la... Donc on va verser ce mélange sur notre farine. Et je vais mélanger avec le crochet. Voilà. Je vais laisser mélanger un petit peu comme ça. Et au fur et à mesure, donc, je vais ajouter le lait. Donc on va laisser tourner jusqu'à que la farine soit bien mélangée avec notre mélange d'œufs et de sel et de sucre. Donc là, on va ajouter le lait. Voilà, je donnerai les proportions tout à l'heure. Hein. Voilà, le lait, il y a 100 grammes. Et je laisse tourner gentiment. Regardez, la pâte, elle commence à se former en boule. Et on va ajouter notre pouliche. Vous savez, de hier soir, qu'on a fait hier soir, là, je vous ai dit qu'on allait mettre au froid pendant 12 heures. Donc là, je vais couper et je vais la mettre dedans. Voilà. Ça, c'est une préfermentation, ça s'appelle. Hein. C'est la pouliche, c'est une préfermentation. Voilà. Ça optimise après au niveau du goût, hein, on ne sent pas la levure. Voilà.
Puis ça donne un petit peu plus d'alvéole. Vous avez un petit peu plus de craquant, de croustillant. On fait beaucoup ça pour le pain. Voilà. Voilà. Je mets ça à la plonge et je me remets à tourner. Voilà. Donc là, la pouliche, elle se mélange à notre farine, nos œufs, notre sel, notre sucre. Voilà. Et il nous restera à ajouter nos raisins. Donc les raisins, je vous ai montré hier soir, on les a mis à tremper dans de l'eau tiède pour qu'ils puissent gonfler. Donc là, il y a 200 grammes. Bien séché. Voilà, puis on va les mettre dedans. Laisser un petit peu comme ça. Voilà, je vais baisser un petit peu. Si au cas où je juge qu'il manque un tout petit peu de lait, je peux rajouter un petit peu de lait. Donc là, je vais stopper pour ne pas faire de bêtises. Et je vais ajouter donc les raisins. Voilà, tranquillement. Voilà, regardez la pâte, hein, comme elle est belle. Là, on va la mélanger. Et je vais ajouter le beurre en pommade. Voilà, 250 grammes. Il en reste un petit peu là, donc je vais récupérer. Hein, la marchandise coûte cher. Voilà. Donc on fait attention de bien être économe. Voilà, on va la laisser tourner. Donc voilà, la pâte, elle s'est décollée. On va l'arrêter. Vous voyez, vous avez vu, là, c'est un petit peu élastique, c'est normal. On va la stopper. Et on va la mettre dans le... On va mettre cette pâte dans le moule qui sort du froid. Donc je vais essayer de bien centrer au milieu. Voilà. Bien centré. Donc notre boule, il est très froid. Notre beurre est figé contre les parois. Ça, c'est très, très, très important. Parce que si c'est à température ambiante, le beurre va descendre et ça va empêcher la levée de notre pâte. Voilà. Donc là, je vais la mettre un petit peu d'aplomb. Voilà. Il y a le petit milieu là. Et je vais aplatir ma pâte délicatement. Voilà. Voilà, bien comme il faut, comme ça, bien propre. Voilà. Et là, je vais la laisser pousser dans un endroit tiède avec un petit linge propre dessus. Pendant au moins 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Tout dépend, il faut que ça arrive tout au rebord. Donc voilà notre pâte à pousser. Voilà, donc je vous ai dit, hein, jusqu'au rebord. Le four est à 170, 175 degrés. Voilà, je mets au four. Voilà, j'ai préparé du papier aluminium au cas où, dans 5-10 minutes, là, je vais mettre un petit papier aluminium et on va laisser cuire pendant au moins 1 heure. Donc voilà, elle sort du four après une bonne heure de cuisson. Voilà, donc j'ai piqué avec une aiguille à brider. Voilà, je l'ai piqué, je vous remontre. Hein. Donc je pique, je compte jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5. Et vous avez vu que la pâte est cuite puisqu'il n'y a rien qui s'accroche contre lui. Donc on est sûr que ce soit bien cuit. Donc ça a débordé un petit peu, elle est belle. Donc je vais la démouler en espérant qu'elle a été bien. Comment? Pas que je fasse de bêtises. C'est un peu chaud. Voilà. Hop. Qu'elle a été bien beurrée. Voilà. Un joli petit moule alsacien. Voilà. Alors regardez, voilà. Un beau kouglof. Donc on a pris la précaution de bien beurrer. Et puis là, ben, on va faire la finition. On va mettre un peu de sucre glace dans notre petite saupoudreuse, là. Saupoudreuse, pardon. Et on va cliquer un peu dessus. Voilà, on peut le faire à froid. On va le faire à chaud, comme ça vous voyez tout. Voilà. Voilà. Vous en mettez autant que vous voulez. Hein. C'est bon le sucre, c'est bon ça. Voilà. J'essuie un petit peu le bord.
Voilà. Donc on va vous donner les proportions, il y a la fiche technique qui est faite. Vous aurez une belle photo avec. Et puis voilà, je vous souhaite un bon appétit. Avec du thé, c'est très très bon. Ou de la tisane, comme vous voulez. À bientôt.